Vous savez, il y a quelques mois, j'ai reçu un appel d'urgence qui m'a vraiment marqué. Un homme de 73 ans, en bonne forme apparente, retrouvé seul dans sa chambre. Décédé. Et quand j'ai vu le rapport, messieurs, ce n'était pas son cœur qui avait lâché depuis des années. C'était une simple erreur, un geste qu'il pensait anodin, et qui lui a coûté la vie. Après 70 ans, ce qui semblait normal, naturel même, peut soudainement devenir dangereux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que personne n'aborde vraiment, mais que vous devez absolument savoir. Bonjour, je suis le docteur Camille Duran, urologue depuis plus de 15 ans, et je me spécialise dans la santé masculine, particulièrement chez les hommes de plus de 70 ans. Sur cette chaîne, on parle sans tabou de tout ce qui concerne votre santé intime. Et croyez-moi, après toutes ces années de consultation, j'ai vu tellement de cas qui auraient pu être évités avec les bonnes informations. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 erreurs critiques que font les hommes de plus de 70 ans en matière de masturbation et pourquoi ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves. Mais attendez, avant de continuer, si vous avez plus de 70 ans ou si vous connaissez quelqu'un dans cette tranche d'âge, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que les informations que je partage ici peuvent littéralement sauver des vies. Écoutez, je sais que c'est un sujet délicat. On n'en parle pas à table, on n'en parle pas avec son médecin, même pas avec sa femme parfois. Mais les gars, il faut qu'on en parle. Parce que la masturbation, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à 70 ans. C'est normal, c'est sain, c'est même bénéfique pour la prostate, pour la circulation, pour le moral. Mais voilà, après un certain âge, votre corps change. Et si vous ne vous adaptez pas, vous vous mettez en danger. Alors soyons clairs dès le départ. Je ne vais pas vous dire d'arrêter. Au contraire. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment le faire en toute sécurité, comment éviter les pièges, comment préserver votre santé tout en continuant à profiter de votre intimité. Parce que vous avez le droit, messieurs. Vous avez le droit de ressentir du plaisir à 70, 80, même 90 ans. Mais il y a 4 erreurs majeures que je vois constamment dans ma pratique et qui mettent votre vie en danger. Des erreurs simples, que vous faites peu, être sans même vous en rendre compte. Commençons par la première erreur, et c'est probablement la plus dangereuse. Erreur numéro 1. Vous le faites quand vous êtes physiquement épuisé ou déshydraté. Voilà ce qui se passe. Vous venez de rentrer du jardin. Vous avez passé 2 heures à tailler les haies. Vous êtes crevé. Vous avez chaud. Vous êtes en sueur. Ou alors vous revenez d'une longue marche, vous avez fait vos 3 kilomètres habituels, et là, vous vous dites, tiens, je vais me détendre un peu. Ça semble logique? Non. Vous êtes seul. Vous avez un moment de tranquillité. Mais messieurs, c'est exactement là que ça devient dangereux. Quand vous êtes physiquement épuisé, votre corps est déjà en mode stress. Votre cœur bat plus vite que d'habitude. Votre pression artérielle est élevée. Vos vaisseaux sanguins sont sollicités. Et maintenant, vous ajoutez la stimulation sexuelle par-dessus. Ça fait beaucoup trop pour votre système cardiovasculaire. Je me souviens d'un patient, Monsieur Bertrand, 66 ans. Un type formidable. Toujours actif. Toujours souriant. Un jour, sa femme me l'amène aux urgences. Il s'est évanoui dans la douche, il est tombé. Fracture de la hanche. Quand je lui ai parlé en privé, il m'a avoué qu'il venait de terminer son jogging matinal et qu'il avait voulu se détendre sous la douche. Vous voyez où je veux en venir? Le problème, c'est que la stimulation sexuelle, ça augmente votre rythme cardiaque, ça augmente votre pression artérielle. C'est un effort physique, ne vous y trompez pas. Et si votre corps est déjà fatigué, si vous êtes déshydraté, vous risquez l'évanouissement, vous risquez la chute, vous risquez même, dans les cas les plus graves, un accident cardiaque. La déshydratation, c'est un point crucial. Après 70 ans, vous ne ressentez plus la soif de la même manière. Votre mécanisme de la soif s'émousse avec l'âge. Donc vous pouvez être déshydraté sans même le savoir. Et quand vous êtes déshydraté, votre sang devient plus épais, votre cœur doit travailler plus dur pour le faire circuler. Ajoutez la stimulation sexuelle, et vous créez une tempête parfaite. Alors comment éviter cette erreur? C'est simple, mais il faut être discipliné. D'abord, hydratez-vous. Tout le temps. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Et surtout, ne vous engagez jamais dans une activité sexuelle, que ce soit seul ou en couple, quand vous êtes physiquement épuisé. Choisissez vos moments. Le matin, après une bonne nuit de repos, c'est souvent idéal. Votre corps est reposé, votre niveau d'énergie est au maximum. Ou alors, en début d'après-midi, après une sieste légère. Mais jamais après un effort physique intense. Et écoutez votre corps, les gars. Si vous vous sentez fatigué, si vous avez des vertiges, si votre cœur bat la chamade, arrêtez-vous.
ce n'est pas le moment. Ce simple changement, ce simple ajustement de timing, peut vous sauver la vie. Erreur numéro 2. Vous répétez le comportement sans reconnaître le schéma. Maintenant parlons de quelque chose de plus subtil, mais tout aussi dangereux. Vous faites la même chose, encore et encore, sans vous rendre compte que votre corps vous envoie des signaux d'alarme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, être qu'après chaque fois vous vous sentez étourdi, ou alors vous avez mal à la tête, ou vous ressentez une fatigue inhabituelle. Ces symptômes, messieurs, ce ne sont pas normaux. Ce sont des signes que votre corps vous dit « Attention, quelque chose ne va pas ». Mais voilà le problème. Beaucoup d'hommes, surtout de votre génération, vous avez été éduqués à ne pas écouter votre corps, à serrer les dents, à continuer malgré la douleur. C'est ce qu'on appelle la résilience, non? Mais dans ce cas, cette résilience peut vous tuer. J'ai eu un patient, monsieur Laurent, 81 ans. Il venait me voir pour des troubles urinaires. Pendant la consultation, il me mentionne qu'il se sent toujours très fatigué après s'être masturbé, et qu'il a parfois des palpitations. Mais il continuait, parce qu'il pensait que c'était normal à son âge. Messieurs, ce n'est pas normal. Si vous ressentez des symptômes après, c'est que quelque chose ne va pas. Ça peut être votre technique, ça peut être le timing, ça peut être votre santé cardiovasculaire. Mais vous ne devez pas l'ignorer. Le vrai danger, c'est le déni. C'est cette idée que, c'est juste l'âge. Non. À 70, 80 ans, vous pouvez avoir une vie sexuelle active et saine, sans symptômes inquiétants après. Si vous en avez, il faut en parler à votre médecin. Et puis, il y a le problème de la fréquence. Certains hommes continuent à avoir la même fréquence qu'à 30 ou 40 ans. Mais votre corps a changé. Vos niveaux de testostérone ont baissé. Votre système cardiovasculaire est moins robuste. Ce qui était possible tous les jours à 40 ans ne l'est peut être plus à 75 ans. Je ne dis pas qu'il faut arrêter. Je dis qu'il faut adapter. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez bien après, si vous avez de l'énergie, si vous ne ressentez aucun symptôme inquiétant, alors continuez. Mais si chaque fois vous vous sentez épuisé, si vous avez besoin de 2 jours pour récupérer, alors être qu'il faut espacer un peu. La clé, c'est de briser le cycle de déni. Commencez à tenir un petit journal, rien de compliqué. Notez comment vous vous sentez avant, pendant et après. Notez si vous avez des symptômes. Et si vous remarquez un schéma, parlez-en à votre médecin. Parce que le vrai danger, c'est de continuer le même comportement qui cause des problèmes, en espérant que ça va passer tout seul. Ça ne passe pas tout seul, messieurs. Ça empire. Erreur numéro 3. Vous négligez l'environnement et les conditions de sécurité. Bon, maintenant on parle de quelque chose de très pratique, mais que personne n'aborde jamais. L'endroit où vous le faites, et les conditions dans lesquelles vous le faites. Beaucoup d'hommes de votre âge, vous le faites dans des endroits où, franchement, ce n'est pas sûr. La douche, par exemple, vous vous dites, c'est pratique, c'est privé, il y a de l'eau chaude. Mais messieurs, la douche, c'est l'un des endroits les plus dangereux pour un homme de plus de 70 ans. Pourquoi? Parce que c'est glissant, parce que vous êtes debout, parce que si vous avez un étourdissement, si vous perdez l'équilibre, vous tombez. Et une chute à 70 ans, ce n'est pas anodin. C'est la fracture de la hanche, c'est l'hospitalisation, c'est parfois le début d'un déclin rapide. Je vous ai parlé de monsieur Bertrand tout à l'heure. Sa fracture de la hanche, il a mis 6 mois à s'en remettre. 6 mois où il a perdu sa mobilité, sa confiance, sa qualité de vie, et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pensé aux conditions de sécurité. Alors, où devriez-vous le faire? Idéalement, dans votre lit, ou sur un fauteuil confortable. Quelque part où vous êtes assis ou allongé, où vous ne risquez pas de tomber si vous avez un moment de faiblesse. Quelque part où vous pouvez vous détendre complètement. Et puis pensez à la température. Si la pièce est trop chaude, ça augmente le stress sur votre système cardiovasculaire. Si elle est trop froide, ça peut causer des tensions musculaires. Visez une température confortable, autour de 20 à 22 degrés. Pensez aussi à votre respiration. Beaucoup d'hommes ont tendance à retenir leur respiration pendant la stimulation. C'est une erreur. Ça augmente la pression artérielle. Respirez profondément, calmement, régulièrement. Ça aide votre corps à rester détendu. Et si vous prenez des médicaments, notamment des vasodilatateurs ou des médicaments pour le cœur, soyez encore plus prudent. Ces médicaments affectent votre pression artérielle et combinés avec la stimulation sexuelle, ils peuvent causer des baisses de tension soudaines. Un dernier point sur la sécurité. Ayez toujours un téléphone à portée de main. Je sais que ça semble étrange de dire ça, mais si quelque chose tourne mal, si vous vous sentez mal, vous devez pouvoir appeler à l'aide rapidement. Ce n'est pas exagéré, c'est du bon sens. Erreur numéro 4. Vous transformez ça en routine mécanique au lieu d'un moment de connexion. Maintenant, on aborde quelque chose de plus psychologique,
mais qui a des conséquences physiques réelles. Pour beaucoup d'hommes de plus de 70 ans, la masturbation devient une routine. Vous le faites par habitude, pas par désir. Vous le faites parce que c'est le moment, parce que c'est le dimanche après-midi, parce que votre femme est sortie faire les courses. Mais quand ça devient mécanique, quand il n'y a plus de désir réel, plus de connexion avec votre corps, ça change tout. Vous vous forcez, vous vous pressez, vous ne ressentez pas vraiment le plaisir. Et ça, messieurs, c'est un problème. Pourquoi? Parce que quand vous vous forcez, votre corps ne produit pas les hormones de bien-être qui sont censées accompagner l'activité sexuelle. Les endorphines, l'ocytocine, la dopamine, ces hormones, elles ont un rôle protecteur. Elles aident votre corps à gérer le stress de l'activité. Mais si vous le faites mécaniquement, sans désir, elles ne sont pas là. Et puis il y a un autre aspect. Quand c'est mécanique, vous avez tendance à aller trop vite, à être trop brutal. Vous ne prenez pas le temps. Et ça peut causer des problèmes, des irritations, des blessures mineures qui, à votre âge, guérissent moins vite. J'ai un patient, Monsieur François, 78 ans. Un homme charmant, très cultivé. Il m'a avoué qu'il se masturbait tous les lundis et jeudis, à 15 heures précises, depuis des années. Comme un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Mais il ne ressentait plus vraiment de plaisir. C'était juste une chose à cocher sur sa liste. Quand je lui ai demandé pourquoi il continuait s'il n'y prenait plus de plaisir, il m'a dit qu'il avait peur que s'il arrêtait, son corps oublierait comment faire. Messieurs, ce n'est pas comme ça que ça marche. Votre corps n'oublie pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sexualité, même en solo, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un devoir. C'est un plaisir. Un moment de connexion avec vous-même. Un moment de détente et de bien-être. Alors, comment éviter cette erreur? Premièrement, écoutez votre désir. Ne le faites que quand vous en avez vraiment envie, pas parce que c'est l'heure ou le jour. Deuxièmement, prenez votre temps. Ce n'est pas une course. À votre âge, vous avez l'expérience, la sagesse, la patience. Utilisez-les. Troisièmement, créez une ambiance. Mettez de la musique douce, tamisez les lumières, prenez un bain chaud avant. Faites-en un moment agréable, un moment que vous attendez avec plaisir. Et si vous êtes en couple, n'hésitez pas à en parler avec votre partenaire. La masturbation dans une relation, ce n'est pas un tabou. Ça peut même être quelque chose que vous faites ensemble, ou séparément mais en toute transparence. Ça peut enrichir votre vie sexuelle. Le point essentiel, c'est de transformer ce geste mécanique en un véritable moment de plaisir et de connexion. Parce que quand vous le faites avec désir, avec présence, votre corps réagit différemment. Il produit les bonnes hormones, il se détend, il profite. Et c'est ça qui est bon pour votre santé. Voilà, messieurs. Ces 4 erreurs, je les vois constamment dans ma pratique. Des hommes qui se mettent en danger sans même s'en rendre compte. Des hommes qui pourraient continuer à avoir une vie sexuelle épanouie et saine, mais qui font ces erreurs critiques. Maintenant, vous savez. Vous savez ce qu'il faut éviter. Vous savez comment vous protéger. Mais savoir ne suffit pas. Il faut agir. Il faut changer vos habitudes. Et écoutez. Je veux être très clair sur un point. La masturbation après 70 ans, ce n'est pas dangereux en soi. Au contraire, c'est bénéfique. Ça maintient la circulation sanguine, ça stimule la prostate, ça libère des hormones de bien-être, ça réduit le stress. Tous les urologues vous le diront. Le problème, ce n'est pas l'acte. C'est la manière dont vous le faites. C'est les erreurs que vous faites sans le savoir. Mais maintenant, vous savez. Et vous pouvez corriger ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces informations? Vous allez les ignorer? Ou vous allez prendre votre santé en main? Vous allez continuer comme avant, en espérant que rien n'arrivera? Ou vous allez faire les ajustements nécessaires? Je vous le dis sincèrement, les gars. Après 15 ans à traiter des hommes de votre âge, après avoir vu trop de cas qui auraient pu être évités, je vous supplie de prendre ces conseils au sérieux. Votre vie sexuelle est importante. Votre santé est importante. Et les deux peuvent coexister parfaitement si vous faites attention. N'ayez pas honte d'en parler avec votre médecin. Je sais que c'est gênant. Je sais que vous préférez ne pas aborder le sujet. Mais votre médecin a besoin de savoir. Il peut vous aider à adapter vos habitudes en fonction de votre état de santé, de vos médicaments, de vos conditions cardiovasculaires. Et si vous avez des questions, des préoccupations, parlez-en. C'est notre métier d'écouter, de conseiller, de vous aider. Vous n'êtes pas seul dans ça. Des millions d'hommes de plus de 70 ans vivent exactement les mêmes choses que vous. Et il y a des solutions. Il y a des moyens de le faire en toute sécurité. Alors voilà, messieurs. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux.
J'espère qu'elle vous a donné les outils pour prendre soin de vous, pour continuer à profiter de votre intimité en toute sécurité. Si cette vidéo vous a aidé, je vous demande une faveur. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami qui pourrait en bénéficier. Vous pourriez littéralement sauver une vie. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Avez-vous fait l'une de ces erreurs? Allez-vous changer vos habitudes? J'aimerais vraiment savoir. Et n'oubliez pas, il n'y a aucune honte à parler de ces sujets. C'est votre santé, c'est votre vie, et vous avez le droit d'en prendre soin. Dans ma prochaine vidéo, je vais parler d'un sujet tout aussi important. Comment maintenir une vie sexuelle épanouie en couple après 70 ans? Des conseils pratiques, des techniques, des choses que personne ne vous dit mais que vous devez savoir. Alors restez connectés. Prenez soin de vous, messieurs. Votre santé mérite votre attention. Votre bien-être mérite votre temps. Et vous méritez de vivre pleinement, à tout âge. À bientôt pour la prochaine vidéo.